finalement, être non-binaire et d'être hormoné n'est pas aussi facile que ça parce que finalement, les gens ne comprennent pas et forcément ils disent oui, mais c'est pas grave. Et finalement, les choses comme ça, finalement, ils disent c'est pas grave. Et le plus dur, c'est que des choses tout simples, c'est pas grave. Finalement, t'en souffres et tu le dis pas parce que tu es pudique, t'es ta fierté. Et finalement, tu le dis pas. Et finalement, il y a des syndromes non-binaires qui sont, genre, tu peux être fragile et finalement, tu peux te dire que c'est fragile, tu peux pas le montrer. Le plus dur, c'est que t'as ta fierté et t'as des sentiments confus. Tu passes de la tristesse à la joie et tu passes de tellement de sentiments à la fois. C'est les montagnes russes et tu te dis, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Et quand t'es presque à la fin, tu te dis, ah ouais, enfin, j'ai fini ce que je veux. Et, et tu te perçois d'une autre manière. Tu te perçois d'une autre manière. Et, et quand tu as tes malheurs en plein milieu du tourisme médical et que tu as l'impression d'avoir retourné la situation, de pas comprendre les choses, tu comprends pas ce que les gens te disent, tellement t'as d'informations dans la tête, tellement les gens te disent des choses que tu ne sais pas ce que tu fais, c'est tellement inconfort parce que tu sais pas, c'est inconfortable parce que les gens ne connaissent pas ton genre, c'est tellement inconfortable parce que il y a l'aspect binaire qui est ça, l'aspect binaire et l'aspect racisé qui compte beaucoup. Et à ce côté-là où forcément t'as ce côté-là et ça joue beaucoup. Et je dirais que le plus difficile, c'est que certains pays, on se recule et se disent, voilà, ce que tu dis, c'est des mots un peu du début. Et finalement, t'as l'impression d'avoir ce décalage entre, pareil, des pays qui connaissent tout ça, qui ont recul sur ça. Ils disent, oui, mais ce que tu dis, c'est pas forcément, t'as le recul. Et entre les pays qui disent, oui, mais on connaît pas, comment on fait? Et les pays qui connaissent un peu, mais qui savent pas vraiment comment faire. Et finalement, t'as ce côté-là où un peu tu dis, s'il vous plaît, informez-vous, quoi. Je dois pas toujours vous dire des informations. Des fois, t'as juste envie d'être des jours, envie de te dire, mais s'il vous plaît, faisez l'effort de vous informer vous-même, quoi. Je ne suis pas une cache à vous, je ne suis pas un dictionnaire. Et il y a des moments où tu as ces petits joies du moment, ces petits bonheurs, ces petits, je sais pas, ces petites joies que tu as au quotidien. Je dirais ces petites joies, ces petits bonheurs tout simples que tu peux avoir, des choses tout simples, tu vis juste simplement et tu te dis, tu as toute une première fois, ton premier réveil, toute une première fois et finalement, chaque rendez-vous, chaque chose a un avancée et même en tant que non-binaire, t'as chaque petite chose peut être avancée, peut-être un coupe de cheveux, vestimentairement, comportement, le comportemental, le psychologique, c'est un avancée de transition. Dans la non-binarité, dans le queer, il n'y a pas vraiment de définition, il n'y a pas vraiment de fin parce que quand t'es queer, c'est évolutif et tu sais pas, c'est expérimental en fait un peu. C'est un peu expérimental d'être queer. Être queer, c'est être juste un individu, une personne. Et, et je dirais que le plus dur, c'est que on te fétichise aussi beaucoup. Beaucoup, tu es fétichisé parce que finalement, les gens te voient comme quelque chose de sexuel et pas quelque chose comme un individu. Et finalement, on te sent pas positivement en tant que trans. On te dit oui, mais tu n'es pas transféminine et en même temps, on te considère comme trans non binaire. Et finalement, on te trans non binaire. Et t'as l'impression finalement d'être perdu. Et quand les gens c'est tellement pas son nominalité que t'as l'impression d'être un potin qui sait pas gérer. Tu te sens comme un potin qui ne sait pas où aller, comment faire, comment je peux faire. Tu te sens comme pantin, un pantin qui sait pas comment faire, un pantin qui est perdu, qui sait pas comment faire. T'as un peu un pantin qui sait pas faire. Finalement, tu te sens exclu de tout ça. Tu te sens exclu de la compétitivité parce que t'as l'impression d'être exclu en même temps d'être dedans. Ce qui est très étrange. Et quand t'as un quotidien, une routine, et non binaire, c'est être queer, c'est une survie. Certains le vivent bien. Alors, moi, des moments, tu peux le vivre hyper bien des non binaires, tu peux le vivre bien, mais des moments, c'est des choses tout simples comme aller à la piscine. C'est dur. Et ça, les gens se rendent pas compte. C'est cette question de aller à la piscine, par exemple. Comment je fais pour aller à la piscine? Pourquoi? Et les gens se rendent pas compte qu'à la piscine, par exemple, tu dis ah oui, je vais aller à la piscine.
ça m'angoisse, j'ai ma dysphorie, je vais être obligée de cacher ma partie intime, je vais être obligée de mettre mon binder, tout ça, ou mettre quelque chose qui va bander ça, comme ça, ou en question, ou par exemple, je vais mettre une poitrine, mais j'ai mon package avec, ou c'est ça en fait, c'est un stress, ou par exemple le vestiaire, et c'est un stress énorme, tu dis voilà, je veux le vestiaire, je vais faire quoi, et c'est un stress énorme, et Et par exemple, ça peut être un stress énorme de faire un rendez-vous, c'est un stress énorme. Tu dis, voilà, je vais à un rendez-vous, il faut que tu personne, c'est un stress énorme. Et finalement, parler à personne est un stress. Euh, est un stress. De ne pas avoir de communication, c'est un stress. De ne pas avoir d'occupation est un stress. Et le plus difficile, c'est que finalement, on te fait comprendre que être non-binaire, c'est comme si tu étais invisible. Et finalement, c'est compliqué pour ça. Et finalement, aller aux toilettes, aller au vestiaire, c'est ça, tu dis, ah ouais, comment je fais? Et finalement, aller chez quelqu'un d'autre, c'est gênant, parce que finalement, quand quelqu'un arrive et que tu es non-binaire, et que tu as ton binder, ton prothèse, et que tu dois dire, oh là là, j'ai mon prothèse, et que tu sais pas, ça peut être hyper gênant quand t'es pas rasé, ou que tu n'es pas à la bonne coupe, et toi, ça peut être malaisant, ou par exemple, tu te sens pas bien, parce que t'es dans une musicale, et et les gens ne comprennent pas, ou par exemple, quand tu es chez quelqu'un d'autre et que tu as ton binder, tu l'as transporté, et que tu as des habits, ça peut être compliqué. Et ça peut être une source d'angoisse. Et t'as l'impression d'être invisible à l'œil nu. T'es invisible. Les gens te voient comme invisible, tu es invisible, un peu. Et le plus dur, c'est que médicalement, t'es invisible un peu. Et finalement, un des médecins où j'étais, ils m'ont dit, c'est la première fois que je vois une non-binaire, c'est la première fois, je sais pas comment gérer. Et en mode, la distanciation, quand tu fais une distanciation, limite c'était oh waouh! Et limite c'est dur, c'est un poids que tu portes. Des fois, chaque petit moment, chaque petit avancé de ta transition est un bonheur. Finalement, tu profites des gens instants. Et je dirais que c'est ça le plus beau au monde. Le plus beau au monde, c'est de te dire que chaque fois, tu deviens toi-même de plus en plus. Ça, c'est le plus beau au monde que tu peux vivre. Mais je dirais aussi que d'être invisible, de savoir que les médecins ne savent pas ce que tu fais, et en même temps de se dire, oh, très bien, c'est génial. Enfin, oh, je suis habillée, je reviens. C'est compliqué.